S'adapter ou mourir, c'est ce qui justifie cet atelier de création d'un organe de régulation du développement professionnel continu en santé. En effet, un agent de santé mal formé est un danger pour la société et le progrès effréné de la science impose une mise à jour continue des connaissances de celui-ci. Le Conseil national de l'ordre des médecins veut donc organiser et réguler la formation et l'évaluation des pratiques professionnelles de tous les agents de santé, sans exclusion. Beaucoup de nos confrères professionnels de santé n'ont plus le temps, ou même par négligence, délaissent l'actualisation de leurs connaissances. Il fallait y réfléchir et proposer au gouvernement de Côte d'Ivoire un organe qui va réguler progressivement cette donne, qui va permettre d'avoir non seulement une infrastructure adéquate, puisque le gouvernement actuellement fait un effort important en matière d'infrastructure, qui va nous permettre aussi d'avoir un plateau technique adéquat, mais également des professionnels de santé qui ont amélioré, qui ont enrichi leurs connaissances et qui sont beaucoup plus efficients vis-à-vis des patients. C'est un organe fédérateur, c'est un organe de niveau institutionnel pour mettre en œuvre la politique générale donc, de développement professionnel continu au niveau des agents de santé pour effectivement améliorer leurs connaissances, leurs aptitudes, leurs compétences pour un mieux-être dans les prestations de santé en Côte d'Ivoire. Durant 2 jours, 80 agents de santé travailleront à l'élaboration d'un cadre juridique, institutionnel et organique pour tous les professionnels de la santé. Cet atelier a pour base d'abord de mettre sur pied le cadre réglementaire, donc le cadre juridique et institutionnel. Ensuite, de définir clairement les missions, les rôles, les différents champs d'activité de cet organe que nous voulons mettre sur pied. Et enfin, d'établir le cadre de fonctionnement, le cadre organique. Le Conseil national de l'ordre des médecins bénéficie de l'appui institutionnel du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaouele. Des travaux en commission, le Conseil entend rédiger un rapport de ses assises pour servir d'élément de plaidoyer auprès des autorités compétentes afin d'assurer la formation des agents de santé et garantir aux populations la qualité des soins.